Après le projet de la feuille de route, Malou Malou ce samedi face aux 451 partis politiques, le développement au cours de cette revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après le projet de la feuille de route, Malou Malou ce samedi face aux 451 partis politiques écrit l'avenir. Après la présentation du projet de la feuille de route de son institution aux députés nationaux, l'abbé Malou Malou sera ce samedi face aux partis et regroupements politiques à l'occasion de la signature du protocole d'accord mettant en place le comité des liaisons entre la CENI et les partis politiques pour le cycle électoral 2013-2016. Mais aussi à la signature du code de bonne conduite des partis politiques. À travers les codes de bonne conduite, les partis politiques s'engagent à promouvoir l'intégrité électorale et à combattre toutes les antivaleurs, tout en souscrivant aux valeurs et fondements d'une compétition électorale démocratique, libre, transparente, paisible et ouverte à tous. Raison pour laquelle tout manquement au présent code dans leur chef les expose aux poursuites administratives et ou judiciaires. Bruno Mavungu Moleka prépare l'arrivée de Tshisekedi aux USA, note Congo Nouveau. Partira ou ne partira pas, c'est la question que d'aucuns se posent actuellement en ce qui concerne le voyage d'Étienne Tshisekedi à Mulumba, le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS aux États-Unis d'Amérique. Annoncé tambour battant par les services de communication de l'UDPS, le voyage d'Étienne Tshisekedi à Mulumba aux USA n'a plus eu lieu à la date prévue. Et pourtant, Joseph Kapika, secrétaire du parti chargé de la communication, confirmé sur les antennes de Radio Top Congo que les présidents de son parti étaient invités au pays des Barack Obama en qualité de président élu de la République démocratique du Congo. Celui qui osera l'empêcher de faire ce déplacement trouvera le peuple congolais sur son chemin, a-t-il ajouté. Fin des citations. Dans le programme publié par la direction nationale de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, s'il avait voyagé, devrait rentrer au pays le 16 février. Cette date rappelle la marche des chrétiens de Kinshasa le 16 février 1992 et qui avait abouti à la mort de plusieurs chrétiens et prêtres de la capitale. Pourquoi voulait-il rentrer au pays à cette date, s'interroge le journal, et de répondre mystère. Dimanche soir, la direction du parti, par le biais de Joseph Kapika, signifiait que le voyage d'Étienne Tshisekedi était renvoyé à une date ultérieure. Ce report a-t-on indiqué du côté de la 10e rue Limité est dû à la modification du calendrier de travail préalablement convenu avec des officiels américains, mais a ajouté le porte-parole de l'UDPS, le volet prière étant maintenu. Étienne Tshisekedi se fera représenter à ce type de rencontre par son directeur de cabinet, Albert Moleka. Interrogé le lundi soir par nos confrères de Top Congo, Bruno Mavungu Poiti, le secrétaire général de l'UDPS, a affirmé qu'Albert Moleka profite de son séjour à Washington pour préparer l'arrivée d'Étienne Tshisekedi. En clair, poursuit le journal, l'ancien premier ministre de Mobutu maintient son déplacement pour les États-Unis. Cependant, plus d'un Congolais n'a pas bien compris la vraie raison de l'annulation de ces voyages qui, en principe, devrait permettre à Étienne Tshisekedi à marquer des points sur la scène tant nationale qu'internationale. Changeons de chapitre avec le phare qui affiche Amnesty 2014. L'ONU applaudit les Congolais dubitatifs. Les félicitations adressées aux parlementaires congolais par la communauté internationale après l'adoption de la nouvelle loi d'amnistie ne rencontre pas du tout l'assentiment d'une écrasante majorité de nos compatriotes. Ceux-ci continuent d'avoir le sentiment que ce texte a fait la part belle aux rebelles du M23 qui sont restés menaçants pour la paix et la sécurité à l'est du pays. À partir de leur base en Ouganda et au Rwanda, ils sont convaincus que grâce à la blanchissement de Kampala, des criminels appartenant à ce mouvement insurrectionnels ont réussi à faire effacer à moindre frais le tableau de leurs atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, de leur haute trahison, des viols, des vols, des tortures, des pillages, des destructions méchantes des infrastructures, d'incendies, des maisons, ainsi de suite. Droits de l'homme, les dépêches de Brazzaville bouclent cette revue de presse et notent l'union interparlementaire préoccupée par le cas Diomi Ndongala. Le comité des droits de l'homme de l'Union
l'Union interparlementaire UIP souhaite rencontrer la délégation de la RDC à la 130e assemblée de l'Union prévue en mars à Genève afin d'échanger sur les préoccupations. Ce comité qui dit demeurer profondément préoccupé par la dégradation de l'état de santé des Diomine de Gala et par les allégations des dénis des soins médicaux lui opposés, exhorte à une prise en charge médicale sans délai de l'infortuné. La structure a aussi affirmé et engagé à nouveau les autorités compétentes à mener la procédure judiciaire dans le plus strict respect des garanties de procès équitable conformément aux obligations internationales souscrites par les pays en matière de droits de l'homme. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est fini donc pour cette revue de presse. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Prenez donc rendez-vous avec moi demain, sans doute. Portez-vous bien d'ici là. Merci.